Beaucoup d'étudiants pensent que sur mon master, plus ils postulent, plus ils augmentent leurs chances. Ils mettent 10, 12, parfois 15 candidatures. Et ils se disent, statistiquement, ça va passer quelque part. En réalité, ce n'est pas comme ça que le système fonctionne. Sur mon master, le problème n'est pas le nombre de candidatures. Le problème, c'est l'absence de stratégie. Postuler au hasard, c'est diluer son profil. Et un profil dilué devient difficile à comprendre pour un jury. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment choisir intelligemment tes masters, comment analyser une formation en profondeur et comment construire une vraie stratégie. 1. Comprendre comment les jurys pensent. Un master ne cherche pas un bon étudiant. Il cherche un profil précis, un profil cohérent, un étudiant dont le parcours donne du sens à la candidature. Si tu viens d'une licence en économie et que tu postules à un master très technique en informatique sans transition claire, ce n'est pas ton niveau qui pose problème, c'est la cohérence. Les jurys lisent des centaines de dossiers. Ils ne cherchent pas à être impressionnés. Ils cherchent à comprendre rapidement est-ce que ce candidat correspond à ce qu'on veut. Si la réponse n'est pas évidente en quelques secondes, ton dossier devient fragile. 2. Ce que beaucoup font mal. Erreur numéro 1. Choisir par prestige. Un master connu n'est pas forcément adapté à ton profil. Erreur numéro 2. Choisir par ville. La localisation ne compense pas un manque de cohérence académique. Erreur numéro 3. Postuler à des masters complètement différents. Marketing, droit, finance, management, tout mélangé. Les jurys n'ont pas accès à tes autres candidatures, mais ton incohérence peut apparaître ailleurs, dans ta lettre de motivation, dans ton projet professionnel, dans ton parcours. Si tu adaptes mal tes lettres ou si ton projet change selon la formation, ça se voit immédiatement et ça fragilise ta crédibilité. 3. Comment analyser un master intelligemment? Quand tu ouvres une fiche de formation sur mon master, ne lis pas seulement le titre. Analyse les prérequis, les compétences attendues, les matières principales, le profil recherché, les débouchés mentionnés. Pose-toi ces questions. Est-ce que j'ai déjà étudié des matières similaires? Est-ce que mon parcours me prépare réellement à ce programme? Est-ce que je peux expliquer clairement pourquoi ce master est la suite logique de mon parcours? Si tu ne peux pas répondre oui à ces questions, le jury aura du mal à le faire pour toi. Avant de continuer, si tu veux que je t'aide à vérifier ton dossier gratuitement et te dire honnêtement si ta stratégie tient la route, écris « Aide-moi » en commentaire. Je lirai ton profil et je te dirai ce que j'en pense. 4. Construire une stratégie réelle. Ne mets pas 15 choix au hasard. Classe-les intelligemment. Des masters ambitieux, des masters réalistes, des masters sécuritaires. Ambitieux, légèrement au-dessus de ton profil, réaliste, parfaitement aligné, sécuritaire, très cohérent avec ton parcours. L'équilibre est la clé, pas l'accumulation. 5. Analyse ton propre profil avant tout. Avant de choisir un master, analyse-toi. Quelles sont tes forces? Quelles sont tes notes les plus solides? Quelles matières reviennent souvent dans ton parcours? Quel est ton vrai projet professionnel? Si ton projet professionnel est flou, tes candidatures le seront aussi, et le jury le sent immédiatement. 6. Ce que les étudiants qui réussissent font différemment. Ils ne choisissent pas émotionnellement, ils choisissent logiquement. Ils peuvent expliquer chaque choix. Ils ne postulent pas partout, ils postulent là où leur profil a du sens. Et surtout, ils comprennent que mon master n'est pas une loterie, c'est un système qui récompense la cohérence. Conclusion, postuler à 15 masters sans stratégie ne multiplie pas tes chances, ça multiplie tes incohérences. Choisir intelligemment, c'est comprendre le système, analyser ton profil et construire une liste stratégique. Postuler moins, mais intelligemment, peut valoir plus que postuler partout. Si tu veux aller plus loin, comprendre comment analyser ton propre profil ou structurer ta liste stratégiquement, abonne-toi. Ici, on ne parle pas de hasard, on parle de méthode.